Bonjour à tous. C'est déjà le 10e webinaire de la communauté innovation publique territoriale du Centre national de la fonction publique territoriale. Aujourd'hui, nous allons parler design de service et de la revisite d'un accueil, celui du bâtiment Solidarité du Conseil départemental du Val-de-Marne. Pour cela, Sophie Largeau, qui a mené ce projet, qui est chef de projet de démocratie participative dans ce conseil départemental, va nous présenter comment tout cela s'est déroulé, les attendus et comment ça s'est passé. Et ensuite, on essaiera d'avoir un débat tous ensemble à partir de vos questions. Vous avez en bas à gauche de votre écran un petit volet conversation qui vous permet de poser des questions parce que c'est moi qui éditorialise les questions pour essayer de donner un semblant de cohérence à tout ça. Et donc, je prends vos questions, je les note et je m'efforce de les poser toutes. Voilà, il est 17h02, on commence. Sophie, c'est à toi. Bonjour à tous et merci de cette proposition de raconter avec humilité cette démarche que nous avons conduite au conseil départemental. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire de la démarche et puis effectivement, comme ça, vous pourrez après poser toutes les questions que vous souhaitez pour aller plus loin. Donc, en fait, ça se passe dans un bâtiment, le bâtiment central des solidarités du département. C'est le bâtiment où nous trouvons les directions dédiées à l'action sociale. Donc la direction de l'action sociale elle-même, la direction de l'autonomie, donc de toutes les actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. C'est aussi le bâtiment central où on trouve la direction de la protection de l'enfance. Et le flux plus important, c'est la MDPH, la maison départementale pour les personnes handicapées. Donc voilà, notre histoire se passe dans ce bâtiment des solidarités, au cœur de l'action sociale d'un département. Bien sûr, on a des équipements qui sont sur les territoires, mais donc viennent ici le suivi en fait plus centralisé de ces compétences du département. Donc, autre élément de contexte, c'est vrai qu'on est un département où il y a une ambition forte de participation et d'association des usagers, d'association de la population à l'élaboration de l'action publique. Donc ça, c'est un élément de contexte important. Et puis, autre élément de contexte, un projet d'accueil départemental ambitieux, attentif à renforcer en fait la proximité des personnes avec les personnes et avoir un parcours un accueil tout au long du parcours de l'usager qui soit très attentif à une qualité de réponse depuis le premier contact, donc tout au long du parcours jusqu'au traitement réel de la demande. Donc voilà, moi je ne suis pas encore arrivée dans l'histoire à ce moment-là. En fait, donc ce bâtiment existe et depuis, ça faisait à peu près 2 ans, les directions de ce bâtiment réfléchissaient à améliorer, enrichir, repenser l'accueil de ce bâtiment. Mais voilà, pas de chance. Les besoins avaient émergé, voilà, le diagnostic était élaboré, de premières solutions avaient été bien sûr trouvées, mais on avait encore des problèmes récurrents. Et notamment, il manquait toute la partie, effectivement, dans ce diagnostic, il manquait des éléments relatifs aux besoins des personnes qui utilisent ce service, tous ces services, et au public, donc au public, voilà, on n'avait pas de recommandations pour ces publics. C'est là qu'en fait, la direction des relations à la population, et en particulier la responsable du service accueil et information des publics, on voulait le faire à 2 voix, elle a empêché aujourd'hui, mais elle est de tout cœur avec moi, fait appel effectivement à la mission démocratie participative où je travaille,
en se disant, voilà, ce serait peut-être intéressant, et aussi pour avoir de nouvelles solutions aux problèmes récurrents, de pouvoir associer les usagers. Et donc là, ce que j'ai proposé en regardant un petit peu, voilà, avec elle, en regardant un petit peu les objectifs, les publics accueillis et voilà, en accord avec les objectifs attendus de cet aménagement, les publics qui étaient accueillis, et les objectifs du coup de la concertation, ce sur quoi les publics pouvaient avoir une marge de manœuvre pour agir, c'était de pouvoir effectivement faire appel à la méthode du design de service. Pourquoi? Pour aussi, et peut-être j'ai même envie de dire surtout, associer aussi les agents dans la recherche de solutions. Voilà, et de pouvoir peut-être repenser une transversalité dans l'élaboration des solutions à partir des personnes qui sont directement sur le terrain. Parce qu'au regard des différentes directions qui sont dans ce département, si le sujet dont je vous parle, c'est l'accueil central de ce bâtiment, bien sûr, il y a au regard de tout le parcours de l'usager, il y a bien une articulation forte avec les directions transversales qui étaient à prendre en compte, donc avec l'ensemble des agents de chacun finalement des accueils ensuite dédiés à partir de ce primo-accueil. Voilà un petit peu. Alors du coup, c'est là que je peux vous raconter comment ça s'est passé cette aventure. Donc, je suis un peu perdue dans les dates, mais en fait, j'ai mon petit planning sous les yeux. Oui, c'est ça, c'était fin 2015. J'en ai pas encore parlé, c'est effectivement fin 2015 que ça s'est déroulé. Donc là, vous avez la photo avant-après. Et alors, comment ça s'est passé cette aventure? En fait, on a fait appel à une équipe pluridisciplinaire avec designers, sociologues, un menuisier, après, bien sûr, pour le prototypage, et puis notamment un designer numérique, qui étaient embarqués avec nous, ou qui nous ont plutôt embarqués aussi, dans une démarche avec finalement les étapes habituelles. D'abord une phase d'immersion. Donc là, la phase d'immersion, ça a duré une petite semaine. Ça s'est fait sous forme d'entretien individuel ou collectif, spontané, ou des rencontres qui étaient davantage planifiées. Et cette phase d'immersion a permis de faire remonter déjà un certain nombre de problématiques. Donc voilà, quelques photos sur les entretiens, les observations et les discussions déjà sur les éléments trouvés, les éléments diagnostiques. Peut-être, oui, je reviens juste sur cette photo. Ce qui était intéressant dans cette phase d'immersion, c'est que déjà à l'issue de la phase d'immersion, donc suite aux entretiens avec les agents et avec l'ensemble du personnel qui rentrait par ce hall que vous avez vu au début, hein, ça c'est donc l'entrée ici sur la droite. Les partenaires aussi. Finalement, à la fin de la semaine d'immersion, il y a eu une restitution au public présent. C'est pas à ce moment-là, mais ça m'y fait penser. Et notamment déjà aux agents d'accueil, donc le service d'accueil et d'information des publics, hein, ce primo-accueil central, et puis aux chargés d'accueil de la MDPH, qui sont vraiment tout de suite en proximité. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait déjà des micro-tests en fait, de solutions au regard des propositions au regard des problématiques qui avaient émergé, avec une phase un peu intéressante du type et si il y avait telle ou telle chose, et si on avait telle ou telle chose, de façon déjà non seulement à provoquer le dialogue et l'interaction entre les chargés d'accueil, hein, et en même temps à imaginer déjà et à pouvoir se projeter. Voilà. Donc on avait vu en fait en parallèle aussi donc un partage d'un catalogue de solutions innovantes issues d'autres accueils.
La deuxième étape, ça a été la phase d'atelier, en fait, co-créatif pour croiser les problèmes et imaginer les solutions. Donc là, les ateliers ont associé les publics et tous les agents du bâtiment qui étaient disponibles et qui voulaient pouvoir participer à ces ateliers. Ensuite, après cette phase, donc là je vous ai mis, voilà, je vous avais quelques photos des ateliers. Voilà, on croise les problèmes, on imagine les solutions. À cette étape, en fait, on avait donc oui, peut-être je vais reprendre un peu quelques éléments préalables sur la gouvernance de cette démarche qui associait les directeurs de l'ensemble des directions, les directeurs et les directrices de l'ensemble des directions qui sont associées, qui sont dans ce bâtiment. Donc effectivement, après la phase d'immersion, ce comité finalement de pilotage s'est réuni pour pouvoir identifier au regard des problématiques déjà et des éléments diagnostiques qui avaient émergé, les pistes sur lesquelles rechercher des solutions. Ça, c'est un point important parce que la question de la prise de décision et de pouvoir progresser dans ce projet avec une forte réactivité dans les décisions qui sont prises me paraissait voilà, un élément important à souligner. Donc, phase d'immersion, ensuite atelier co-créatif, et ensuite, à l'issue de ces ateliers co-créatifs, le comité de l'ensemble des directions s'est à nouveau réuni pour pouvoir identifier, enfin voilà, prendre connaissance de l'ensemble des solutions qui avaient émergé et pouvoir valider celles qui pourraient être prototypées, testées pendant donc un mois et demi. Ça, par exemple, c'est un point important. Si j'illustre, c'est à cette étape, par exemple, que il était apparu, donc l'axe fort qui a émergé dans ce hall d'accueil, c'est la dissociation des flux. C'est-à-dire qu'en fait, avant, c'était les éléments qui étaient indiqués lors de la phase d'immersion et après ce travail sur les problématiques, c'est que l'accueil de ce bâtiment Solidarité était plutôt qualifié de moulin ou de hall de gare. C'est-à-dire que les publics, bien sûr, rentraient, mais les agents aussi, tous les agents qui travaillent dans ce bâtiment, on est sur un nombre de 600 agents, à peu près 400 usagers accueillis par jour. Et donc, dans ce contexte, difficile de repérer, d'accueillir l'usager, et puis pour les agents, pas très simple d'accéder à son bureau, voire de rentrer, de sortir pour prendre sa pause. Voilà, c'était plutôt un grand mélange de personnes, et un axe fort qui est sorti assez rapidement, c'était la dissociation des flux, c'est-à-dire que de créer les conditions pour que l'entrée de ce bâtiment, cette entrée centrale ne soit réservée que au public, et que les collègues, en fait, les agents du bâtiment passent par le -3. Donc à un moment donné, s'est posé la question, avant d'arriver à cette piste-là, de se dire, on a aujourd'hui des agents qui rentrent par le hall et par le -3, des publics qui rentrent par le hall, et le public qui avait des difficultés, les personnes en situation de handicap moteur rentraient également par une entrée au -3. Donc à un moment donné, s'est posé la question d'ouvrir un second accueil au -3, et là c'était vraiment important que le comité puisse se prononcer sur le fait de tester ces solutions, et c'est effectivement une solution qui n'a pas été retenue parce qu'elle était onéreuse. Voilà, donc important d'un taquet à nouveau, d'une phase de décision à l'issue des ateliers co-créatifs pour pouvoir valider ce qui allait être testé. C'est la force de cette démarche. On ne sait si une idée est bonne qu'à partir du moment où on l'a testée. Effectivement, là, on est rentré dans une phase de test
à la fois en lien avec la qualité de l'accueil. Donc vous avez certainement vu au départ, on avait une borne d'accueil fermée. Donc on a ouvert la borne d'accueil pour tester, je vais revenir de toute façon sur les éléments et les résultats, mais une autre manière d'accueillir, notamment en allant vers les publics. Ça, c'était l'idée d'une petite tablette pour que les gens puissent avoir plus de place pour faire écrire leurs documents. Voilà, vous avez même imaginé des tablettes, voilà, donc ça avec les agents d'accueil. Donc là, phase de prototypage, les différents prototypes ont été validés par le comité avec l'ensemble des directeurs et directrices du bâtiment, avec aussi les directions au support, bien sûr. Je pense bien sûr au bâtiment et à la direction de la logistique, ce qui s'occupe des aménagements, et aussi la direction de la communication et la DRH qui a été associée notamment sur toutes les questions d'ergonomie. Voilà. Et puis, du coup, avec le test à la fois d'un accueil aménagé différemment, avec une pratique différente en allant accueillir les personnes et en allant vers elles, des espaces d'attente qui, je vais peut-être revenir un petit peu sur cette photo-là, pardon, c'est très agréable à distance, tout ça va très vite, voilà, des zones d'attente, on les voit là sur la droite, des zones d'attente différentes, et voilà. Voilà, plusieurs éléments testés. Et du coup, le fait de privilégier le fait que ce soit les publics qui rentrent par l'accueil central, tandis que les agents rentrent par le -3. Donc, cette idée de faire entrer les collègues par le -3, c'est voilà, pour l'accompagner. L'idée, ça a été d'ouvrir une salle de convivialité. Donc, les collègues qui avaient leur bureau pendant cet espace-là, ont déménagé pendant un mois et demi, de façon, on a même cassé une cloison pour aménager une salle de convivialité à côté du -3, parce qu'en revanche, il ne s'agissait pas de les reléguer entre guillemets au -3, mais bien d'en faire une entrée des artistes. On a travaillé aussi sur la signalétique, vous voyez là sur la signalétique interne et sur l'accueil. Et il y avait un autre axe qui était celui de l'attente utile, avec notamment du test de rappel par SMS. Voilà, donc plusieurs éléments prototypés. Et là, je crois que c'est la dernière, ouais, c'est ça. Voilà, on voit le calendrier. Et ici, du coup, les éléments avant, après de cet accueil. Là, je vous remets peut-être effectivement la frise un peu plus en détail. On retrouve la réunion de cadrage, la journée préalable, voilà. Notre catalogue de solutions innovantes qui a été élaboré par le prestataire avec lequel on a travaillé. La phase d'immersion, réunion du comité, comme je vous en parlais, atelier co-créatif public et agents du bâtiment pour pouvoir imaginer les solutions à partir des problèmes qui avaient été identifiés. Le comité à nouveau se réunit pour valider les solutions qui allaient être prototypées ou pas. Et ensuite, test des protos et réunion de bilan pour pouvoir identifier ce qui allait être retenu ou pas. Là, ce qui a été assez intéressant, mais pas simple, sur le fait qu'on avait effectivement indiqué que ces tests étaient temporaires, c'est qu'on s'est retrouvé à cette étape-là avec des résultats qui étaient on laisse comme ça. C'est bricolé, mais il ne faut pas revenir. On a mis un mois et demi, mais en fait, les collègues ont vraiment bien joué le jeu pour accompagner les changements de pratique, puisque voilà, pour certains collègues, en particulier ceux qui se garent un peu plus loin, c'était moins pratique de rentrer par le -3 que par le hall d'entrée. Voilà, donc avec le bilan et la décision de pouvoir garder des éléments en place. Alors peut-être je vais aller concrètement sur les résultats. J'ai pris les éléments, j'avais quelques notes, comme ça je serai plus clair peut-être. Donc des changements sur les pratiques d'accueil, j'en ai parlé, soit qu'on est arrivé, des changements sur les pratiques d'accueil, donc une nouvelle manière d'accueillir où on va vers les publics, ça a aujourd'hui changé. Donc voilà, une autre façon de faire pour les collègues. Un travail en transversalité aussi avec du coup, il y avait déjà des pistes qui étaient travaillées,
mais ce qui était expérimenté, c'était que ce qu'on appelle la complétude, en tout cas que dans ce primo-accueil, il y ait déjà la réception de dossiers déposés par des personnes et que les collègues puissent vérifier que le dossier était complet pour alléger l'accueil de la MDPH particulièrement dense. Des changements de posture importants hein, sur l'accueil. Notamment par la valorisation en fait de cet accueil. Ce qui est ressorti, c'est que du coup l'accueil a été particulièrement apaisé. C'était plus du tout, ce n'est plus du tout, parce que donc aujourd'hui c'est en place, un hall de gare, hein, pas du tout, par cette dissociation des flux. Ce qui a été intéressant, c'est que pendant le mois et demi où on a testé la dissociation des flux, et c'est là que cette idée de tester une idée, c'est pour voir si elle est bonne, est vraiment très intéressante, c'est qu'on s'est rendu compte, c'est un bâtiment très grand, avec 2 colonnes, on va dire, d'ascenseur. Sauf que passer par le -3, c'est ne prendre qu'une seule colonne d'ascenseur. Donc, je ne vous explique pas les embouteillages qu'il y avait pendant ce mois et demi. L'ensemble des agents passaient par ce -3. Donc, l'embouteillage au pied de cette colonne d'ascenseur était quand même intéressant. En fait, ce qui a été super, c'est que dès que les décisions ont été prises, et courant de l'été, les collègues des bâtiments ont donc ouvert une deuxième porte au -3. Hein, c'est ce qui a été décidé en fait à l'étape de décision suite au prototypage. Donc, imaginez un gros bâtiment et durant l'été, une énorme nouvelle porte. Enfin voilà, une nouvelle porte était percée au -3 pour accéder aussi à la deuxième colonne d'ascenseur et ainsi désengorger l'accueil. Donc voilà, un accueil vraiment apaisé. Et puis, c'est un accueil, donc là c'est en cours, hein, qui va être réaménagé avec des espaces d'attente plus grands, plus importants. Donc voilà, il y a déjà des bureaux qui ont disparu, une reconfiguration de cet accueil, des bureaux administratifs qui ont été repositionnés différemment. La signalétique, hein, alors on attend encore un peu certains aménagements, mais c'est en cours, donc notamment une signalétique beaucoup plus allégée. Qu'est-ce que je peux vous indiquer d'autre comme effet? Ce qu'on remarque en fait comme résultat dans cette démarche, ce qui est souligné aussi, c'est, bon là je vous ai donné hein, des exemples, je regarde un peu quand même dans les résultats. Je pense à des protos qui pour l'instant n'ont pas été retenus parce qu'ils nécessitent encore d'être étudiés. Sur l'attente utile, on avait donc testé le fait que les personnes puissent être, vu que l'attente est assez longue, puissent être rappelées par SMS de façon à ce qu'ils aillent faire des 3 courses s'ils ont envie en attendant le moment où ils vont pouvoir être accueillis. Donc ça nécessite encore quelques ajustements. Donc ça c'est un prototype qui n'a pas été pour l'instant retenu, mais qui va être étudié, qui est lié aussi du coup à une façon de repenser toute la continuité de l'accueil. Et puis ce qui est en cours aussi, c'était pour cette attente utile et apaisée. Alors ça a vraiment bien marché, c'était d'avoir un écran avec des dessins animés libre de droit. Et en fait, c'était très intéressant d'avoir justement un élément culturel, des vieux Mickey Mouse par exemple, qui étaient dans cet accueil, et autant les gamins qui arrivaient que les parents souriaient et tout de suite, c'était voilà. Sachant que voilà, je vous ai indiqué les services qui étaient là, les personnes qui arrivent ici peuvent parfois être dans des fragilités ou des urgences ou des inquiétudes très fortes. Donc voilà, cette importance d'apaiser l'accueil par tout un tas d'actions était vraiment très important. Avec donc aujourd'hui cette borne qui est ouverte et des aménagements qui vont être réalisés avec une attente plus grande, mais aussi des pôles où on peut aller voilà, être accompagné sur un bureau avec un ordinateur pour pouvoir voilà, accéder à tous les services, être aidé pour remplir un autre pôle où on peut être aidé pour remplir un document administratif, voilà. Et voilà, tous ces pôles, tous ces aménagements ont donc été pensés dans le cadre de ce travail. Au-delà des aménagements, donc on voit que c'est aussi la manière d'accueillir qui est changée finalement par cette démarche.
Après, je peux peut-être rentrer un peu plus dans la façon dont la démarche a été appréciée elle-même. Ça, c'est les résultats un peu pratico-pratiques et bruts de la démarche. Alors, la démarche a été appréciée. Alors, les sources, c'est à la fois un bilan managériel avec les directeurs réalisé ensuite, parce que c'est intéressant d'accompagner les changements qui opèrent et d'identifier ce qui s'est produit. Et puis un retour avec les agents et les chargés d'accueil, donc notamment de la MDPH et puis de ce primo-accueil. On constate que cette démarche, en fait, est appréciée notamment par les managers, parce que c'est un accélérateur managériel. C'est comme ça que ça a été qualifié. C'est-à-dire que cette idée de pouvoir aller vers le public était une idée qui avait déjà été envisagée, mais qui était vraiment pas très simple à mettre en œuvre. Ceci dit, quand la borne elle est complètement fermée, difficile pour les collègues de faire tout le tour et puis de pouvoir effectivement remplir sa mission de cette manière. Donc du coup, là, ça a vraiment été un accélérateur managérial dans ce sens, puisqu'aujourd'hui, voilà, les pratiques sont encore accompagnées pour pouvoir, voilà, et les collègues vont accueillir, le public vont au-devant d'eux. Il est aujourd'hui beaucoup plus facile à identifier que quand au départ il y avait plein de monde et on n'identifiait pas nécessairement qui était agent, qui était public. Un accueil aussi qui est valorisé. Par exemple, un petit détail, mais ce qui m'a été dit aussi, c'est que la veste avec le petit logo du département n'était pas trop mise, et aujourd'hui elle est plutôt mise avec fierté. Voilà, je voulais reprendre effectivement la question du droit à l'erreur a été appréciée dans la démarche. C'est un retour, je vais donner des éléments un peu en vrac peut-être des managers, enfin des directeurs et des directrices. La dimension concrète de cette démarche, on voit, il y a une visibilité des avancées, la transversalité, le fait d'avancer ensemble, en collectif, ça a été aussi souligné, et l'efficacité du coup de cette démarche. La co-conception des solutions nouvelles, ça c'est vraiment un point important, et l'idée d'expérimenter avant de décider ça a aussi été souligné. Pour les collègues, ce qu'on peut noter, alors pour tout le monde finalement aussi, l'implication agent-usager, j'ai ça dans mes notes, l'implication agent-usager a aussi été soulignée, et puis la diffusion d'une culture de l'innovation et voilà, une méthode intéressante pour accompagner le changement. Je reprends mon petit document pour le retour des collègues qui est vraiment intéressant. Non, je reste sur celui du bilan managériel, sinon on se perd. Le degré de changement. Le degré de changement pour les directeurs et les directrices a été qualifié comme important. Avec une méthode d'animation, je voulais évaluer cet aspect-là. Ce qui est souligné aussi par les directeurs, c'est la valorisation de l'expertise et de la créativité des agents. Je lis mon compte rendu, comme ça, voilà, vous avez la source, le compte rendu de cette démarche. Ça oblige des prises de décision fluides, rapides et réactives, et l'expérimentation donc est un point qui a été souligné. Ce qui peut être intéressant de voir aussi, c'est la visibilité collective de l'avancée du projet et des décisions, la confiance aussi que crée ce type de démarche, et les impacts. Ce qui est souligné aussi, c'est les impacts sur les équipes, qui a nécessité pour les directeurs un accompagnement managérial étroit, bien sûr, dans ces étapes où il faut beaucoup de réactivité visant l'équipe. Pour leur part, il fallait aussi un accompagnement managérial fort. Et puis après, il y a des impacts aussi sur soi en tant que manager, notamment voilà, lâcher prise, un rythme de calendrier dense, on ne maîtrise pas forcément tout le rythme. Là, c'est le moment où il faut la liste pour prototyper. Là, c'est le moment où on a 2 jours pour que le prototype se remplisse. Si les prototypes sont installés, que tout le monde se remplisse, donc ça, on avait appelé la liste du Père Noël parce que ça se passait en décembre. Voilà un petit peu ça, c'était côté manager. Autre effet, donc je vous en parlais, c'était pour les collègues. Alors pour les collègues, je vous prends, c'était une satisfaction vraiment intéressante. Leurs réflexions et leurs idées ont été respectées et prises en compte. C'est un point qui a été souligné. Après, au regard des actions déjà mises en place,
fait de la dissociation des flux notamment, nous a changé la vie. Aujourd'hui, on a une qualité de travail et on est reconnu. Chacun a pu exprimer son point de vue et les besoins et les idées, et on a été écouté. Enfin, voilà, on a été écouté, cela a abouti aussi loin. La démarche a donc été pour les collègues aussi appréciée. C'était intéressant pour eux d'expérimenter concrètement les idées et les solutions. Donc ça ressort, hein, plutôt qu'une longue planification. Ça, c'est un aspect important, même s'ils attendent encore aujourd'hui la concrétisation, parce que vous avez vu le calendrier, les aménagements arrivent là en mai. Mais on est en mai, donc en juin. J'ai vu une collègue ce matin qui m'a fait part encore, une collègue de la MDPH qui m'a dit, mais comment elle m'a dit ça? Elle m'a dit, mais c'est comme ça que c'est intéressant pour nous de travailler, parce que quand on se lève le matin, c'est ça qui est réellement motivant. Et c'est là qu'elle m'a dit, si, ça y est, on commence à avoir les zones d'aménagement qui sont peintes, ça a démarré. Voilà. Donc ça y est, c'est en cours. Ce qu'ils ont particulièrement apprécié dans la démarche, le fait d'être associé avec les usagers, de mener un projet collectif à bien, d'être avec les différentes équipes ensemble pour réfléchir. Alors ça, c'est un effet qui a été aussi assez important, qui nous a été dit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on travaille plus ensemble, il y a plus de confiance. Avant, quand il y avait un problème, on se disait bah, c'est l'équipe d'à côté. Et puis finalement, maintenant, ah bah oui, j'ai mieux compris quelle était la complexité et les contours de son métier. Bon, bah voilà, je vais me rapprocher d'elle pour voir où est le problème et on va le traiter ensemble. Ça, c'est quand même très, très, très important. Voilà, la valorisation du métier, ça, j'en ai parlé. Je vais peut-être venir, qu'est-ce que je m'étais dit d'autre sur le résultat? Je vais venir quand même sur les points à améliorer. Attendez, c'est si, hein. Les points les plus difficiles, on va dire que c'était ouais, c'est ça, je peux regarder un petit peu peut-être terminer là-dessus. Donc ce qui serait les points les plus difficiles, c'est la question de la prise de décision au regard des temporalités. Ça a été quand même voilà, assez brutal, hein, ça peut bousculer, on a un timing, il faut le respecter. Et du coup, c'est une démarche en même temps qui oblige à décider rapidement. On avait même sur la phase de décision suggéré et puis du coup sorti les cartons verts et les cartons rouges pour savoir bah, voilà, quel proton on garde, quel proton on ne retient pas. Donc il y a un besoin de réactivité qui n'est pas évident parce que bah, du coup toutes les directions doivent se mettre en marche. C'est aussi une démarche qui doit être beaucoup accompagnée. Alors évidemment, on avait le prestataire, mais avec mes collègues de l'accueil, avec voilà, l'ensemble du service d'accueil et d'information des publics sur le terrain dès 8 heures pour pas laisser seulement nos collègues de l'accueil expliquer qu'il y a un changement de flux. Désormais, on rentre par le -3. Non, on accompagne, on est tous sur le point à 8 heures pour expliquer ce qui change, qu'on teste et surtout qu'on attend leur retour et leurs avis pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas dans le fait de tester cette idée. Donc voilà, ça nécessite, ça j'en parle là, mais ce n'est pas du tout dans les points à améliorer, ça c'est au contraire intéressant, mais en tout cas, c'est une condition de réussite. Ça nécessite, les directeurs l'ont dit, un accompagnement managérial fort de leurs équipes. Et quand on est sur la mise en œuvre du projet, c'est pareil, ça s'accompagne beaucoup. C'est même au moment du prototypage, on a travaillé ensemble avec les collègues de l'accueil. On sait que la borne va être coupée, mais au moment où la borne se coupe, il y a à nouveau un petit frein. Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais j'ai quelqu'un qui vient dans mon espace de travail? Et bien sûr, les questions de sécurité qui réémergent au moment face à la réalité. Et du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment être proche des collègues, tout le temps dans le dialogue, en disant bon, alors effectivement, là, qu'est-ce qu'on peut trouver ensemble comme solution sur le fait que, voilà, même si on tempère ces questions de sécurité, parce que c'est assez peu fréquent, et on a un médiateur dans ce lieu qui a aussi été très très présent et accompagné la démarche. Du coup, je vois plus rien, voilà. Et du coup, ça veut dire que même pendant le prototypage, on réajuste et on a non seulement coupé la borne d'accueil, mais un autre à l'intérieur de l'espace qu'on voit ici. J'ai plus la main, à l'intérieur de l'espace qu'on voit là. Vous voyez, il y avait la borne ici. Derrière, là, c'était pas prévu, évidemment, on a recoupé
de façon à quelque part qu'ils puissent sortir et pas se sentir prisonniers s'il y avait quoi que ce soit. Donc voilà, ça nécessite cet accompagnement en continu. Sophie? Donc, qu'est-ce que je me suis notée? Donc, la question de la prise de décision, les outils de collecte et de retour des prototypes. Là, moi, j'étais assez attentive à ce que on ait bien des retours et qu'on dissocie bien ce qui venait des agents du bâtiment et des usagers dans le fait de tester les prototypes et qu'on ait des... Voilà, il y avait des cahiers, il y a même eu un questionnaire à l'intention des usagers. Ça, sur ce type de démarche, je pense qu'il faut être très, très attentif. Pour ma part, j'aurais bien mis une phase co-créative plus importante et plus longue. On avait une journée avec plusieurs ateliers sur plusieurs thèmes. Je pense que là, on peut appeler davantage encore les collègues et les usagers voilà, à imaginer des solutions créatives. Je suis déjà très content de ce qui est sorti, mais voilà, je vais vous faire peut-être part d'un témoignage plutôt personnel. Et puis, Sophie, pardon? Ouais? est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, tout à fait. Il reste 10 minutes. Il faudrait qu'on passe aux Ah, questions, en fait, un petit peu. c'est très bien. Ouais, ça me va complètement. Ouais, Voilà. je voulais, alors, surtout qu'enfin, j'ai 50 post-it devant moi avec plein de questions qui viennent des gens qui sont là et qui viennent aussi de ma réflexion. Je voudrais juste commencer par une réflexion générale. Euh, on a beaucoup parlé d'interne dans cette présentation. On a parlé d'interne d'abord parce qu'il y avait un enjeu interne, c'est donc le double flux, mais aussi parce que j'ai noté que tu disais que le design de service, ça permettait d'associer les agents et que Oui, c'était pas seulement, et que c'était quelque chose d'important. Et donc on voit l'importance de ça. On a beaucoup parlé de management et de capacité après aux gens de parler entre eux. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Enfin, ça ressort de façon très forte l'enjeu managérial. Et puis l'autre enjeu interne, c'est d'arriver à jongler entre les processus créatifs d'un côté et puis l'administration générale et tout ce que ça peut représenter comme contrainte de l'autre. Et c'est là où tu fais de l'interfaçage. Euh, toute sur, seule. Hein. sur la, sur Non, la pardon. question est-ce que tu peux revenir sur ce qui était bien avec le design de service, c'est que ça nous a permis d'associer les agents. Oui. J'aimerais que tu t'en reparles un petit peu de ça. Juste pour que je comprenne bien, c'était une surprise. Peut-être que j'ai insisté là-dessus parce que en fait, moi, je suis chef de projet démocratie participative et mon travail du quotidien, c'est d'élaborer des démarches de concertation avec les collègues, mais qui sollicitent, hein, de n'importe quelle direction, sollicitent la mission démocratie participative. Notre travail est plus orienté dans l'association des publics à l'élaboration de l'action publique, à l'élaboration du service et voilà, quel qu'il soit. Et là, moi, ce qui me paraissait intéressant dans cette démarche, c'était effectivement de pouvoir aller au-delà, c'est-à-dire d'être à la fois sur de l'expérimentation concrète. On avait un espace physique, hein, un accueil avec des murs, et de pouvoir du coup être voilà, vérifier que s'il était vraiment est-ce qu'il était vraiment bien nécessaire de dépenser je ne sais combien de milliers d'euros dans une bande d'accueil. On se rend compte aujourd'hui, voilà, il faudrait le détailler, mais que pas du tout. Aujourd'hui, ce que les agents ont demandé, et ce qui est demandé, c'est plutôt des pôles et des bureaux, enfin voilà, vraiment à taille humaine. Et du coup, c'était un peu la puissance pour moi de la démarche de pouvoir associer, d'être centré usager, mais l'ensemble des usagers, pas seulement le public qui vient, mais les agents qui sont directement en première ligne sur les questions d'accueil et l'ensemble des agents du bâtiment. Ce que je voulais préciser aussi, peut-être, il y a un point qui me paraît important. Souvent, quand on me reparle de cette démarche, on me parle du design, les étapes que je vous ai décrites là, mais on me parle surtout du travail réalisé après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu l'étude des designers, une fois que les directeurs les directrices ont validé les prototypes à garder, on a eu cette étude. En fait,
Je suis allée rencontrer les agents d'accueil, 2 par 2 en binôme pour la continuité du service public, puis après tous ensemble à restituer pour identifier mais comment finalement on peut traduire encore plus finement, au regard des orientations qui sont données dans cette étude et de ce qu'on va garder, où exactement ça va se passer et quel type de mobilier serait intéressant de mettre en place. Et ça, vraiment, au regard de leur pratique de l'accueil. Et ça les a énormément marqués, parce que c'est là, c'est cette phase-là aussi qui a permis une forte appropriation et un accueil qui soit complètement à leur image, et surtout à l'image de la façon dont ils exercent leur métier. Donc voilà, on était avec des plans, on remettait des petites voilà, enfin bref, on essayait sur les plans. Et même du coup, les collègues de la direction de la logistique, c'était pas évident pour eux, je pense, au départ, cette démarche où, quelque part, hein, en débriefant, en regardant un petit peu les freins, on leur piquait un peu leur boulot. Normalement, ce sont eux qui savent comment aménager. Et après ce travail-là, très fin, donc après cette démarche, après finalement la démarche, une fois que nos amis prestataires, là, les designers sont partis, on a affiné le cahier des charges et la collègue de l'ADL avec qui on a travaillé me disait mais c'est comme ça qu'on devrait travailler tout le temps. C'est vraiment, du coup, notre cahier des charges, il était beaucoup plus précis et surtout très approprié par les agents d'accueil. Je voulais noter comme effet, c'est intéressant en termes de durabilité, surtout dans les démarches d'innovation, hein, de savoir en termes de changement d'échelle si on peut reproduire ou pas. Ça a fait des petits, c'est-à-dire qu'il y a un autre accueil du coup qui a été aménagé et spontanément, sur un autre bâtiment hein, du conseil départemental, spontanément, avant d'acheter le mobilier, ça a été testé avec des bouts de carton, avec du mobilier provisoire récupéré un peu partout pour voir si ça fonctionnait. Ça, je trouve que c'est important à souligner. Et ensuite, moi, j'ai été sollicitée par un espace départemental des solidarités. Hein, donc, on appelle ça aussi les circonscriptions d'action sociale sur les territoires. Donc, voilà, sur un des territoires, c'est parti, on met en place une autre démarche. On ne fait pas appel à un prestataire, donc ce n'est pas vraiment du design de service, hein, on n'est pas designer. Mais en tout cas, on reprend les mêmes étapes et on s'appuie sur l'ensemble des talents aussi pour animer cette démarche et des agents notamment de cet espace départemental des solidarités. Je ne sais pas si j'ai Ça répondu répond, à cette question. ça répond à une partie de la question, ouais, surtout à une autre question qui nous était posée, qui était est-ce que ça a infusé? Donc manifestement, ça a infusé ailleurs dans les accueils. Est-ce que ça a infusé sur d'autres sujets pour les agents d'accueil? Et est-ce que ça a infusé dans les autres directions qui ont envie de se mettre à ce type de démarche aussi, à part donc la direction de la logistique qui m'a dit oui. Est-ce que ça a fait des petits aussi ailleurs? Euh, Pas dans d'autres directions à ma connaissance. Après, moi, j'ai pas forcément connaissance de tout. Hein. Heureusement, toutes les directions font pas forcément appel à la mission démocratie participative. Ils peuvent aussi conduire des démarches en propre. Bon, je pense que si c'était du design, vu que celle-ci a fait un peu de bruit, je pense qu'on le saurait. Mais là, j'ai accompagné par exemple une collègue pour une requalification de voirie hein, sur un projet, donc un aménagement de route. Et au début de l'élaboration de la démarche, quand on commençait à regarder un petit peu les objectifs de la concertation, ce qui était là où on avait vraiment besoin des publics pour voilà, les sujets sur lesquels on avait besoin d'avoir des réponses des publics sur leurs besoins ou des idées d'aménagement, etc. On s'était dit, ah là, ce serait génial, elle était partante. On voulait prototyper des ronds-points, enfin voilà, on était parti, on n'arrêtait plus. Bon, en fait, après, on a procédé différemment parce que finalement, la marge de manœuvre n'était pas si importante au final. Il y avait des dimensions techniques qui étaient assez complexes, mais ça infuse. Oui, je pense que ce retour en particulier des directeurs et de la dimension concrète, en fait, et quelque part aussi un peu. Alors derrière, il y a le côté économie, hein, d'une part, et puis c'est ressorti hein, beaucoup, c'est on vérifie que la décision est bonne. Et je crois que ça, c'est Ouais. vraiment un point très très important de ce type de démarche. J'ai une question sur l'accueil en tant que tel. Est-ce que ça a amené une modification des missions ou une modification des horaires, le travail que vous avez mené, ou ça a juste eu des conséquences sur les modalités d'accueil en tant que tel?
Alors c'est là que je voulais, et puis surtout moi je fais qu'accompagner les démarches et j'aime à chaque fois qu'on soit dans la co-construction et bien en binôme avec la direction que j'accompagne et la responsable des accueils ne pouvait pas être avec nous en cette fin de journée. Elle répondrait mieux, mais à ma connaissance, non, il n'y a pas de il n'y a pas eu de changement d'horaire. C'est pas sur cette dimension-là que les besoins ont émergé. Euh, pas du tout. Alors ça, dans les problématiques, c'est pas du tout sorti. La deuxième partie de la question, pardon, c'était au-delà des horaires, C'était c'était sur le changement des missions éventuellement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on assume qu'on fait plus, d'autres choses qu'on fait par ailleurs en plus ou différemment, au-delà de la manière alors c'est pareil, elle en d'accueillir? parlerait plus. Est-ce qu'il y a eu des changements? Ouais, ouais. Alors, le changement fort dont je peux parler, mais c'est pareil, il faudrait pouvoir enfin voilà, faut pas hésiter après à nous recontacter, avoir plus de détails, surtout si vous voulez vous lancer dans ce type de démarche. Ce qui est le changement fort, là, c'est le mot, voilà, la complétude. Moi, j'ai appris un nouvel mot à chaque fois que je travaille avec une direction différente. Voilà, j'apprends des nouveaux mots. La complétude, c'est vraiment cette idée. Aujourd'hui, il y a une confiance qui s'est faite dans la continuité du parcours de l'usager et donc les chargés d'accueil, de ce primo-accueil, orientaient essentiellement. Enfin, non, ils avaient plusieurs missions, bien sûr, mais il n'y avait pas de façon aussi forte l'idée de pouvoir, par exemple, les personnes qui n'ont pas besoin d'attendre pendant une demi-heure peuvent déposer leur dossier, vérifier dès ce primo-accueil que le dossier est complet et avoir des modalités pour que ce soit eux qui le transmettent, par exemple, à la MDPH. Ça, c'est quelque chose qui s'est fortement renforcé. Et il y a eu d'autres aspects, mais ils en parleraient Ok. beaucoup mieux que moi. Ça, tant côté MDPH que nous, donc là, sur le service d'accueil et d'information des publics, il y a eu un rapprochement très très fort, hein. Donc confiance dans les pratiques, j'en parlais tout à l'heure, et du coup de nouvelles façons de travailler ensemble pour un parcours qui soit beaucoup plus fluide pour l'usager. Oui, et là, j'aurais presque envie Bien, de... Ouais. j'ai une question sur l'évaluation. C'est quoi les critères et tout ce qu'on peut avoir comme façon de mesurer? Est-ce que vous avez déjà défini les critères une fois que tout sera fini pour voir comment ça a influé sur les résultats? Est-ce que vous avez déjà des premières évaluations qui ont été réalisées avec les premiers pas qui ont été mis en œuvre par rapport à l'accueil ou par rapport à la réception? Tu parlais d'entrée des artistes. Du côté de l'entrée des artistes, est-ce que vous avez déjà des premiers résultats tangibles? Sur le fait de savoir si les artistes sont contents de passer par cette porte, par exemple, ou si les aménagements sont faits? Est-ce que vous avez déjà des éléments pour l'accueil du public qui apparaissent? Alors, alors, en fait, ce qui est prévu, oui, c'est important, c'est que là, en plus, je vous ai fait un retour du côté des managers, des chargés d'accueil, et on n'a pas les éléments côté public, donc il y a une évaluation, il y a des questionnaires qui vont être notamment une enquête, voilà, pardon, chercher le mot, une enquête qui va être faite auprès des personnes qui fréquentent le bâtiment. Il y en avait déjà une il y a quelques années, du coup, on va pouvoir voir l'évolution avec donc un questionnement sur l'accueil. Voilà, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va être fait, mais là, c'est vraiment en cours, c'est peut-être même déjà lancé. Voilà, je n'ai pas forcément cette information, je me demande même si c'est pas lancé. Donc ça, c'était vraiment un objectif, de pouvoir apprécier aussi l'évolution de l'accueil auprès des publics. Après, les critères, moi, je suis assez pragmatique sur l'évaluation des démarches de concertation en général. Premier impact, c'est le projet. Les démarches, elles ne servent elles ne sont là, les démarches de concertation, à dire en général, elles sont là qu'au service d'un projet. Donc là, le premier critère, c'est quelles sont les réalisations qui sont en place, d'une part. Donc, pas lâcher, s'assurer que les réalisations vont toutes être mises en place, hein. Et là, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont mises en place, puis d'autres, ça traîne un peu. Donc, s'assurer, avoir une attention forte portée après au pilotage de la réalisation de l'ensemble des préconisations qui ont été réalisées. Et là, j'avoue, comparativement à d'autres démarches, en tout cas, que c'est assez fort, hein, cette méthode. Du coup, c'est très concret et notre borne d'accueil, de toute façon, maintenant, elle est vraiment ouverte. Alors qu'on l'a ouverte, voilà, ça se voit pas trop, mais c'est un peu, évidemment, c'est du provisoire, hein. Les trous ont été un peu rebouchés, mais c'est du provisoire.
Pour moi, le premier critère, c'est vraiment aussi sur le projet, j'ai envie de dire le pourcentage d'idées retenues au regard du pourcentage d'idées émises ou de solutions émises. Donc ça, c'est vraiment au regard des objectifs des concertations, hein, c'est bien d'enrichir un projet au regard des recommandations faites, quel est le pourcentage d'idées retenues et celles qui ne l'ont pas été, sachant que l'idée importante dans cette démarche, c'est de revenir faire un retour à la population et d'expliquer pourquoi elle n'aurait pas été retenue. Donc on a tout un document qui raconte l'ensemble des recommandations et les résultats, les décisions prises, qui a été remis à tous les agents qui ont participé aux ateliers co-créatifs, qui est en ligne pour tous les agents du département et qui a été adressé à tous les citoyens qui ont participé aux ateliers co-créatifs. Les autres, après, sont dans les phases d'immersion, les gens sont plus pris sur le vif. Donc voilà. Le deuxième critère important, pour moi, c'est évidemment la façon dont, du point de vue des personnes, l'impact sur les personnes. C'est pour ça que j'en ai aussi pas mal parlé, pour garder un peu si les personnes ont eu le sentiment de s'être exprimées ou pas. Voilà. Enfin, c'était aussi les éléments que je reprenais sur les agents, au regard de critères qui sont un peu précis sur ces questions-là. Et enfin, sur la démarche des divers indicateurs pour apprécier la démarche. Il est 17h52, on va bientôt arrêter. J'ai une dernière question et puis je finirai. Puis j'ai un petit truc à dire pour finir. Mais la dernière question, tu parlais de documentation à l'instant qui a été donnée aux agents d'accueil, qui a été donnée aux gens. Est-ce que la documentation, elle est partageable avec l'ensemble de la communauté? Tu as parlé d'un catalogue des choses innovantes en matière d'accueil, ça intéresse tout le monde. Enfin, est-ce que il y a possibilité de partager? Est-ce que ça existe quelque part? Tout ça? Bah oui, tout à fait. Dans la communauté, là, c'est effectivement, je vais regarder ce qui peut être transmis. Ouais, complètement. Merci beaucoup. Le retour décision, en plus, je pense dedans, j'ai dû retranscrire la démarche. Alors effectivement, on a fait aussi un film, sur un film maison. Après, il faut voir s'il est assez solide, hein. C'est sur un support qui n'est pas très facile, un peu bricolé, mais voilà, il faudrait regarder. Je pense qu'on a peut-être aussi un PowerPoint qui raconte la démarche, mais il y a quand même déjà celui-là. J'ai regardé ce que je peux mettre à disposition, sans problème. Ouais. Et surtout, Ok. les coordonnées de ma collègue responsable des accueils, comme ça, s'il y a des questions plus précises sur les changements, voilà, la vraie réalité du projet, c'est bien la façon dont l'accueil est délivré. Là, du coup, ça pourrait être intéressant de se rapprocher directement de Colline Simadovilla et je mettrai ses coordonnées. D'accord. Écoute, il est 17h53, on a très très largement dépassé. Moi, je voulais juste expliquer pourquoi j'avais choisi ces deux photos avant-après. Bon, c'est bien sûr parce que la borne, elle a été coupée et c'est déjà très symptomatique. Mais surtout, ce qui est très fort sur cette photo, c'est que le mur du fond, il y avait des posters, il y avait un calendrier, il y avait des trucs dans tous les sens. Donc c'était à l'usage des agents et que après il y a marqué bienvenue. Et ça démontre le changement aussi très sensible que ce type de démarche peut amener à faire aux gens. Et je trouve que c'est un symbole qui était très sympa et c'est pour ça que j'avais choisi ces deux photos pour présenter cette conférence. Voilà, écoutez, il est 17h54, il faut arrêter maintenant. Sophie, je voudrais te remercier pour cette présentation qui nous a éclairé sur les dimensions, comment dire, sur les écueils et en même temps sur les joies que peuvent faire profiter les gens ce type de démarche. C'était très très bien. Je écoutez, voilà, cette session s'achève. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Dans 15 jours, on parlera formation co-construite, donc un dispositif plutôt interne avec les agents, et ce sera très bien aussi. Merci encore, Sophie, Merci à et à vous bientôt. et merci beaucoup.